told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. La ville de Tomblaine a accueilli pour la 3e fois en 10 ans un départ d'étape du Tour de France cycliste. L'histoire a vraiment commencé en novembre 2021 quand à Paris le Tour de France a été annoncé officiellement et qu'on a vu en direct sur les écrans s'afficher la ville de Tomblaine. Ça a été magique. Notre adjoint au sport avait un ami qui habitait en Afrique et à un moment donné il a reçu un SMS. Il lui disait: je viens de voir Tomblaine à la télévision depuis l'Afrique. Et puis on avait organisé une espèce de visioconférence avec les Tomblainois qui étaient réunis à Tomblaine à l'espace Jean Jaurès. On a pu se parler comme ça par visio. France 3 est venu interviewer les gens et c'était le partage de la fête qui commençait. Un départ d'étape du Tour de France cycliste. C'est un grand événement, c'est un moyen de communication pour renforcer l'attractivité de notre ville, favoriser son développement. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. La rue commerçante a été habillée en jaune. On avait acheté des serviettes de bain marquées Tomblaine aime le Tour de France en jaune. Le fleurissement a été fait en jaune. Toute la rue était jaune. Très belle journée ici à Tomblaine. 3e passage du Tour de France en 10 ans à Tomblaine, dû à la mobilisation et à l'engagement d'Hervé Féron, qui est à la fois maire de Tomblaine, vice-président du Grand Nancy en charge des sports. Nous avons une belle étape à Tomblaine de départ. Le Tour de France et le cyclisme de manière générale, c'est une fête populaire. Je suis vraiment heureux de soutenir cette nouvelle étape ici à Tomblaine. C'est une optique citoyenne, c'est un Tour de France pour toutes et pour tous. Tous les enfants de CM1 et de CM2 font une dictée proposée par l'organisation du Tour de France. Quand je contacte des grands sportifs, Lou Counil par exemple, qui est venu dans une de ses classes pour dicter le texte aux enfants, Lou Counil est juste en équipe de France de water-polo, elle ira aux Jeux Olympiques 2024. C'est un événement. Par les enfants, on implique les parents. Sur la dictée du Tour de France, les tout meilleurs pour la localité de Tomblaine. Puis la participation de la population, ça a été aussi une parade atypique avec des vélos Destroy, où il y avait des dizaines et des dizaines d'habitants de Tomblaine qui se sont prêtés au jeu pour amener une animation très très originale juste avant le départ des coureurs. On avait monté une tribune spéciale pour les personnes âgées, pareil, qui étaient habillées tout en jaune. C'est un moment d'attractivité, de fierté pour le département. Ça met en valeur les communes. Et puis on a organisé un land art qui est quand même passé un petit peu à la télévision, puis qu'on a diffusé sur nos réseaux sociaux. Là aussi, c'était de la mobilisation. La
caravane publicitaire, c'est aussi de la magie, voir passer ces véhicules qui sont customisés, qui sont bizarrement équipés. C'est une vraie animation et puis des petits gadgets qui sont distribués ici ou là. C'est ça, le Tour de France, c'est la magie du Tour de France. Ça met en valeur les habitants, les citoyens et c'est une belle vitrine pour le département de la Meurthe-et-Moselle et pour Tomblaine. Beaucoup de gens pensent que j'ai obtenu pour la 3e fois un départ d'étape du Tour de France parce que j'aime le vélo. Eh bien non, bien sûr que j'aime le vélo. J'aime beaucoup le Tour de France. Je trouve que le dernier arrivé, le dernier du peloton est un héros. J'aime les organisateurs du Tour de France, bien sûr le directeur Christian Prudhomme, mais au-delà de tout ça, en tant que maire, ce qui me motive, c'est d'en faire un projet partagé qui permet aux politiques publiques dans notre ville de répondre aux véritables besoins de la population. Incroyable, j'avais jamais fait ça. On a de la chance de pouvoir être sur la ligne de départ et j'ai adoré. C'est très impressionnant parce que on a quand même de faire le départ d'un événement sportif qui est quand même face à la télé. C'est pour ça que, un an avant le Tour de France, on s'est engagé dans un certain nombre de manifestations. Il y a eu les Pères Noël. Le hasard fait que on m'offre 80 costumes de Père Noël. Alors on se dit, en décembre, on va aller en vélo de la place des Arts à Tomblaine à la place Stanislas à Nancy pour annoncer le Tour de France 7 mois plus tard. Et puis quelqu'un a dit, ce serait beaucoup plus événementiel d'avoir 80 Père Noël au mois de mars. Donc on l'a fait au mois de mars. Voilà, les Pères Noël étaient de sortie aujourd'hui à Tomblaine, donc on était à peu près plus d'une 50aine de Pères Noël. Alors, premièrement, on est parti d'ici, de l'espace Jean Jaurès de Tomblaine, avec entre 50 et 80 personnes, de tout âge. On a vu des petits comme des personnes plus âgées, et ça s'est passé super bien. De là, on est descendu vers le pont. Jusque là, on a pris la route pour rentrer dans Nancy. Tout s'est super bien passé, les gars de l'encadrement au niveau de la route, sécurité routière, tout s'est très bien passé. Et on arrive place Stanislas, ici aussi super. On fait tout le tour de la place Stanislas, tous ensemble. Et en fait, le but était surtout d'annoncer le Tour de France à Tomblaine le 8 juillet prochain. Il y a eu un super engouement, super, de A à Z, du départ d'ici jusqu'à l'arrivée. Que ce soit les gens autour de nous, nous au cœur de l'événement. Le fait d'utiliser des Pères Noël en mars, c'est une idée que je pense pas beaucoup de monde aurait eu. Et ça a attiré l'attention des gens, ça a bien marché, ça aussi ça montre qu'on est ouvert d'esprit et on est là pour offrir des bons moments à tout le monde et l'idée du Père Noël était vraiment super et les gens ont apprécié. Tout s'est super bien passé et on a vraiment passé un super bon moment et on espère qu'il y aura énormément de monde à Tomblaine le 8 juillet et voilà. Ça fait un carton, place Stanislas, c'était énorme.
Le Tour de France a permis le développement des activités proposées à la population sportive dans notre ville. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. Depuis très longtemps, tous les enfants de toutes les écoles de Tomblaine pratiquent la gymnastique. On met à disposition des professeurs de gymnastique diplômés d'État, ce qui a permis d'investir dans une belle salle de gymnastique et de faire en sorte qu'on ait, pour une petite ville comme Tomblaine, un grand club de gymnastique, 580 adhérents, depuis 12 ans des champions de France tous les ans dans les équipes de jeunes. Mais toutes les disciplines sportives sont représentées, les résultats sont souvent au rendez-vous. Et ce qui m'intéresse, c'est la facilité d'accès, en particulier pour les enfants et pour les jeunes. Donc, très logiquement, on décerne tous les ans des récompenses parce qu'il faut apporter de la reconnaissance, il faut encourager le sport. L'idée de sport pour tous est aussi essentielle dans un projet où il s'agit de faire société sur un territoire. La possibilité de participer est bien sûr essentielle. On aime à rappeler que Tomblaine est une ville jeune, sportive et dynamique. Et par exemple, on remarque que c'est la ville qui, en Meurthe-et-Moselle, concentre le plus d'infrastructures sportives. Alors certaines, comme le stade Marcel Picot, le stade Raymond Petit, sont des infrastructures qui appartiennent à la métropole. La maison régionale des sports appartient au conseil régional, etc. Mais la ville de Tomblaine elle-même s'est dotée de moyens très importants parce que on a une jeunesse qui est là, qui a besoin, et pas que les jeunes d'ailleurs. Et donc nous avons beaucoup de salles et d'équipements sportifs sur Tomblaine. Je vous propose d'applaudir Monsieur Bernard Thévenet, Pierre Lagrue, je vais vous les présenter les uns après les autres, et Philippe Laurin. Une autre manifestation a été la présentation du livre Cycliste de légende. Alors Bernard Thévenet, on le présente pas, mais quand même, il nous a fait rêver. Alors, désolé, hein, mais j'étais petit, mais je me souviens parce que Peugeot, il y avait le damier là, noir et blanc, et ça a fait rêver mon père, mon oncle, et moi ça m'a fait rêver. Bernard Thévenet, messieurs dames, a gagné le Tour de France en 1975 et en 1977 et en 1975, il a battu Eddy Merckx. Et j'avais des renseignements de temps en temps, mais finalement, à l'époque, les spectateurs nous donnaient des renseignements. Hein. Et on avait beaucoup plus de renseignements des spectateurs que de la course. Il y a un collaborateur d'Henri Desgranges qui a l'idée de faire au coureur un Tour de France. Desgranges commence à dire qu'il est un fou furieux. Et finalement, le Tour de France 1903 se fait. C'est un immense succès populaire. Et c'est la naissance du Tour. Nous sommes ici pour cette collection. Nous en sommes ravis et nous vous souhaitons bien du plaisir. C'est vraiment intéressant d'échanger comme ça avec un champion sur ce qui a fait l'histoire du Tour de France, les faits marquants. Et c'était vraiment très intéressant et l'occasion d'un bel échange. Stade Raymond Petit, on va tenter de battre le record du monde du plus grand Madison dansé en maillot jaune.
on se dit qu'on va organiser le record du monde de Madison. Alors on l'avait déjà battu en 2012. Mais on a mis un système très carré, très resserré pour comptabiliser les gens. Pendant des semaines, les gens à Tomblaine ont dansé le Madison. Les associations donnaient des cours de Madison. Voilà, bonne fête avec Jonathan Dassin. Merci à vous. Sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, j'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. 2060 personnes au stade Raymond Petit à Tomblaine, tous avec des maillots jaunes, et c'était une fête incroyable. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées. Le projet, c'était de battre le record du monde du plus grand Madison, dansé en maillot jaune, en référence au Tour de France, puisque nous aurons pour la 3e fois en 10 ans à Tomblaine, le 8 juillet prochain, un départ d'étape du Tour de France à Tomblaine. On a dansé sur la chanson de Joe Dassin aux Champs-Élysées, puisque le Tour de France se termine tous les ans sur les Champs-Élysées. Et comme on est copain avec Jonathan Dassin, le fils de Joe Dassin, on lui a proposé de venir et il est venu. C'est lui qui a chanté, c'était énorme. Hier soir, deux inconnus, et ce matin, sur l'avenue, deux amoureux, tout est tourné par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre à mille cordes, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tous ensemble, aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Encore. C'est que les gens aient du plaisir. Le plus petit avait 6 mois, le plus âgé, c'est le doyen de Réméréville, il avait 96 ans. On avait aussi une dizaine de personnes non-voyantes. On avait des personnes en fauteuil, Sonia Ekel qui a fait les Jeux paralympiques, qui la semaine dernière à Rio a été médaille d'argent au championnat du monde de boccia, qui était en fauteuil avec sa sœur. Il y avait des personnes qui font partie d'un club canin avec leur chien qui était habillé en jaune. On a voulu créer un événement joyeux et ça, le pari, on l'a réussi. Moi, ce que je dis souvent, Tomblaine, village d'irréductibles gaulois, ils sont fous ces Tomblainois. Si les gens nous demandent pourquoi vous avez fait ça, j'ai pas de réponse. Mais qu'est-ce qu'on a pris comme plaisir ?
Voilà, c'était une magnifique matinée. Je suis ravi d'avoir été ici à Tomblaine. On a battu un record du monde, du plus grand Madison. 2050 personnes, il me semble, au dernier comptage, un truc comme ça. Et je suis ravi d'avoir été là pour participer avec tous les Tomblainois et tous les gens des environs à ce grand événement. Et à bientôt. Il est important de savoir que la ville de Tomblaine a une particularité. 9500 habitants, 2700 licenciés sportifs. Eh bien, sur ces 2700 licenciés sportifs, les 2/3 sont des femmes. Et on s'est dit qu'à un moment donné, que la plupart des stades, des terrains de sport, des salles de sport portent des noms d'hommes. On a décidé en 2022 de mener une action qui vise à nommer ou renommer un certain nombre de salles ou de sites sportifs avec des noms de femmes. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Et puis il y a une opération aussi qui maintenant est parallèle au Tour de France. C'est une opération qui s'appelle Donnons des ailes au vélo. Ce sont des jeunes femmes, elles étaient 8, qui font le Tour de France des hommes avec 24 heures d'avance. C'est admirable et elles passent trop souvent inaperçues et nous avons souhaité les accueillir et les mettre en valeur. Donc on avait organisé une belle manifestation. À l'occasion du départ des jeunes femmes pour l'opération Donnons des ailes au vélo, on a voulu exposer le vélo historique de Marie Marvin pour lui rendre hommage. Et comme Marie Marvin avait demandé de participer au Tour de France des hommes, ça lui avait été refusé. Marie Marvin avait dit « Eh bien, je vais faire le Tour de France avec 10 minutes de retard ». Et tous les jours, elle prenait le départ du Tour de France des hommes. Donc voilà, Marie Marvin, c'est aussi lié à l'histoire de Tomblaine. La boucle était bouclée. Donc ce sont de véritables héroïnes. Tout cela permet de passer de beaux messages et de belles valeurs à la population. Pendant la crise sanitaire, la ville de Tomblaine est venue au secours d'un grand club cycliste de la région, les Macadam Cowboys. Ce club a inventé une nouvelle compétition pour les femmes, la Mirabel Classique, qui a été reconnue immédiatement par la Fédération française de cyclisme et dont dès la deuxième année, il a été proposé qu'elle soit une étape à part entière de la Coupe de France féminine de cyclisme. Et cette année, ce sera la 3e édition. Toujours au départ de Tomblaine, de la Mirabel Classique, ce sera la finale de la Coupe de France féminine de cyclisme. Donc c'est énorme. L'année dernière, en 2021, en août 2021, nous avons accueilli aussi une étape du Tour de l'Avenir, qui est le petit frère du Tour de France. On a fait appel à Skoda, qui est une marque déjà implantée à Tomblaine, mais en même temps nationalement associée et au Tour de France et au Tour de l'Avenir. Et on leur a proposé un partenariat sur un chantier jeune. Avec des animateurs, 6 jeunes de Tomblaine ont travaillé avec le personnel de Skoda Tomblaine pour faire partie de la caravane publicitaire. Je me suis adressé aux organisateurs du Tour de l'Avenir. Ils ont accepté que nos 6 jeunes fassent tout le Tour de l'Avenir dans le cadre de la caravane publicitaire. En contrepartie, vous allez devoir, 1, représenter honorablement la ville de Tomblaine. La deuxième chose, on va vous faire travailler, on vous demande de nous faire un film, des photos et un film, et quand vous allez revenir, on va monter ça, et au mois d'octobre, on va présenter ça à la population. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental
mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've never separated. C'est vrai que quand j'ai vu les organisateurs du Tour de l'Avenir, ils m'ont dit vous pouvez être fiers de vos jeunes de Tomblaine. Tenons à remercier Monsieur le maire et son équipe qui nous ont offert un séjour inoubliable. Grâce à ce Tour de l'Avenir, nous avons pu vivre des expériences et des souvenirs inoubliables et incroyables. Nous tenons à remercier l'équipe Skoda qui nous a prêté son véhicule tout au long de ce Tour de l'Avenir. Et le covering réalisé était fantastique. Grâce à eux, nous avons pu passer un séjour à la fois fort agréable. Et donc ça a été projeté, ça a mis en valeur tous ces jeunes. Ce sont des aventures exceptionnelles. Et puis j'en viens au Tour de France. Et le fait que l'on soit une petite ville par rapport à Nancy renforce l'exploit de pouvoir recevoir cet événement. Parce que la première fois quand on l'a eu, c'était un exploit. Mais il fallait démontrer qu'on était capable et qu'on le faisait bien. Et le fait que le Tour de France soit revenu, c'est parce qu'ils ont bien été accueillis et qu'on a fait les choses comme des pros avec nos petits moyens. Mais aussi faire en sorte que toute la population s'approprie. Parce que même les gens qui n'ont pas participé, ils se sont sentis concernés par le projet. Le Tour de France, c'est une fête populaire. Pour toutes les catégories socio-professionnelles, qui n'est pas allé avec son père, avec son grand-père, avec une glacière sur le bord de la route pour attendre pendant 2 heures le passage des coureurs, etc., etc. C'est un rêve pour les enfants. Et à ce moment-là, les adultes deviennent aussi les enfants parce que le rêve est beau. À travers tout ce qui s'est passé, vous avez des gens parfois qui sont seuls, qui souffrent de la solitude. Et puis ils se sont rencontrés, ils se sont parlé, on a appris à se connaître, on a appris à mieux se comprendre. Les services municipaux, les services techniques, les services d'animation, les services administratifs, c'est une mobilisation de toute la ville. Et ces gens se sont investis avec une générosité qui est extraordinaire. Et à la fin, si on me demande pourquoi vous avez fait ça, est-ce que c'est parce que vous aimez le vélo ou je sais pas quoi, je réponds non. C'est juste le plaisir partagé. Et le projet d'un maire, c'est qu'on puisse faire société sur un territoire et que chacun puisse avoir sa place dans un projet commun. Et là, c'est une superbe réussite. Moi, je tiens vraiment à dire merci à toutes les personnes qui nous ont aidés. Franchement, tout seul, je n'y serais pas arrivé. Merci aux bénévoles, aux agents municipaux, à Sylvie Kurt, qui est adjointe au maire. Alors, elle a été présente sur tous les coups, mais en particulier sur l'organisation du Madison, puisque elle-même est professeure de danse, sur l'organisation du Land Art. Manu Vino aussi sur le Madison, et puis surtout Olivier Salvé, qui est le directeur des services techniques, avec toutes ses équipes. Mais ces gens-là, ils ont été extraordinaires. Merci, merci, merci aux associations, à tous les gens qui se sont mobilisés. Ça a été une belle fête grâce à vous.